Pourquoi avons-nous chaud à 37 degrés en température extérieure, alors que c'est la température de notre corps? Eh bien, la réponse, finalement, est relativement simple. En tout cas, on peut la simplifier. C'est tout simplement parce que nous sommes vivants. En réalité, la nature nous a dotés d'un chauffage central. Ce chauffage central, c'est quoi? Ben, c'est une tuyauterie et un thermostat. La tuyauterie, c'est quoi? C'est notre système vasculaire. Ce sont nos veines, ce sont nos artères, ok? Et donc, notre thermostat, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui se situe dans notre cerveau. Ça s'appelle l'hypothalamus. Lorsque nous sommes vivants, nous produisons de la chaleur. Le fait d'être vivant fait que nous sommes chauds. D'ailleurs, si vous avez vu des séries policières ou des films policiers, vous avez vu peut-être des médecins légistes qui vont sur des scènes de crime et qui vont pouvoir déterminer l'heure de la mort de la victime parce que ils vont vérifier sa température. Vu que cette victime n'est plus vivante, elle ne produit plus de chaleur, donc la température se réduit. Ok, alors que se passe-t-il lorsque la température extérieure, eh bien, elle évolue? D'abord, parlons d'une température basse. Lorsqu'il fait froid, eh bien, le thermostat s'en rend compte, notre hypothalamus dans notre cerveau s'en rend compte, et donc il fait réagir notre corps. Comment il fait? Eh bien, nous grelottons, nous frissonnons. Ça veut dire quoi, frissonner? Ça veut dire faire bouger les muscles, en réalité. Faire bouger les muscles produit de la chaleur supplémentaire. Quand on fait du sport, vous le savez, on produit de la chaleur supplémentaire. Donc, quand il fait froid, le thermostat s'en rend compte, on grelotte et on va frissonner, on va produire de la chaleur en faisant bouger nos muscles. Ok, alors que se passe-t-il quand la température, elle est clémente cette fois? Bien, quand la température est clémente, tout va bien. Nous pouvons maintenir cette fameuse chaleur à 37 degrés, 36,9, 37 degrés, de manière extrêmement confortable. Tout va bien. Ceci étant dit, attention, nous ne vivons pas tous au même endroit sur le globe terrestre. La manière de vivre en Europe du Nord n'est pas la même que la manière de vivre dans les régions tropicales, subtropicales ou équatoriales, par exemple. Et donc, une température clémente pour un Européen du Nord n'est pas forcément clémente pour quelqu'un qui est africain central, par exemple, et inversement, bien évidemment. Mais donc, ça veut dire que dans notre cerveau, le fameux hypothalamus, le fameux thermostat, est adapté pour chaque population par rapport à l'environnement dans lequel il vit. Et donc, ça veut dire qu'une température clémente pour l'un sera une température moins clémente pour l'autre, et donc le thermostat est plus ou moins sensible. Ceci étant dit, et quoi qu'il en soit, que se passe-t-il quand la température est à 37 degrés? Eh bien, en réalité, en fonction de tout ce que je viens de dire, c'est assez simple. Quand la température extérieure est à 37 degrés, vu qu'on doit ajouter notre chauffage central, eh bien, forcément, on dépasse les standards, on dépasse les normes, et forcément, on se sent pas à l'aise. Alors, bien évidemment, si on a l'habitude de ces températures élevées, parce qu'on vit, par exemple, en Afrique du Nord ou en Afrique centrale, évidemment, le thermostat a une sensibilité différente et on va pouvoir mieux supporter cette chaleur que si on vit, évidemment, en Europe du Nord. Mais quoi qu'il en soit, 37 degrés extérieur est forcément une température dans laquelle nous ne pouvons pas être complètement à l'aise.